l'autre point que je voulais aborder avant moi fait ce dialogue ça avec sociologue là. Alors oui, alors pas l'autre point non, mais il y a une suite Mickey tout qui annulé, il y a une suite Mickey qui annulé prestation li, toutes ces prestations, toutes les prestations de suite Mickey tant en Haïti qu'à l'étranger ont été annulées. Bon, moi ouais des médias qui établissent un lien entre cette annulation et l'article du New York Times, et, en un certain sens qui épinglait Michel Martelly, qui épinglait l'entourage de Michel Martelly, et à travers cet article, on a laissé comprendre que il se pourrait bien que assassinat Jovenel Moïse est capable de sortir dans le secteur de la drogue là, puisque selon le journal, le président était en train de dresser une liste de personnalités dont des proches de Michel Martelly qui seraient impliqués dans le trafic de la drogue. C'est ça. On a cité des noms. On a cité des noms, justement. Bon, maintenant, oui, il y a des médias qui essaient d'établir un lien entre annulation, prestation, ça, à article là. Mais bon, moi, j'ai pas vu l'article original, j'ai pas vu le texte annonçant l'annulation, le texte original pour moi qui s'allait avancer comme motif. Mais je précise que certains médias ont essayé de faire le lien. Bon, en tout cas, c'est à déterminer. Et oui, article New York Times, non, pas pensé me pour l'entrer là-dedans, mais c'est un très long article où est son bagage qui bien travaille. Bon, le fait que bien travaille, pas veut dire que les pas qu'à comporter intéressé. Ça qu'arriver que les intéressé, ça qu'arriver que les objectifs totalement. Mais au cours de la semaine aussi, il y a un DG la police là, qui te répond à la question juge Gary Aurélien, toujours sur dossier assassinat et ancien président Jovenel Moïse. Gagnant l'ancien PM Claude Joseph, qui te répond à l'invitation. Malheureusement, son audition n'a pas eu lieu. Je l'ai estimé que gagne un petit problème et que conditions n'ont pas réunies pour arriver à réaliser audition Claude Joseph là. Donc son audition a été reportée sine die. Donc la date sera fixée ultérieurement. Maintenant, remplir le débat qu'a fait sous question, mais on nous quitter la justice fait travailler et on quitter la justice fait travailler. Mais sous question liste de monde que New York Times dit que Jovenel tapé préparé, c'est pratiquement une quasi certitude. Oui. En absence, j'ai même Martin Moïse, même si grand pile monde qui pas quoi dans la déclaration Martin Moïse yo. Mais pour le moins Martin Moïse et te dit que leur arrive dans cas là, leur fin tirer président et tirer sur lui, comme les dit, te tirer sur lui tout. Il même parlé de 9 balles. Et il parlait d'un document que monsieur t'a aller tout tiroir, il a cherché un document, etc. Et l'article du New York Times, qui aussi qui a fait état d'interviews qui est accordé à eux-mêmes par des proches de Jovenel Moïse, des officiels des monde qui étaient dans l'entourage immédiat de Jovenel Moïse. En tout cas, et on attend que toute la lumière jaillisse autour de cette affaire, les circonstances entourant l'assassinat de Jovenel Moïse dans la nuit du 6 au 7 juillet de l'année en cours. Mais société a pas oublié assassinat bâtonnier d'Orval. Société a pas oublié assassinat bâtonnier d'Orval. À ce niveau-là, pas connaît qui travaille que Bao a fait. Nous connaissons probablement c'est le juge Loubens Élysée qui a été finalement désigné pour conduire l'instruction autour de l'assassinat du bâtonnier. Mais société a et la basoche, les barreaux, les 18 barreaux de la République en particulier, pas lâcher dossier ça. Il faut que toute la lumière jaillisse autour de ce dossier. Il faut que les assassins, les auteurs tant intellectuels que matériels de ce crime soient identifiés, traduits en justice et punis conformément à la loi. Ah oui, ça c'est fondamental.
Alors, c'est ça. C'est ça. Donc, moins poil et... Ah oui, il commence à arriver là pour me t'a fait y parler avec invité moi, qui c'est un sociologue. Je dis à m'a invité Delson Sius. Monsieur c'est sociologue. Monsieur c'est activiste qui engagé et activiste politique. Alors, monsieur c'est un universitaire qui alors, monsieur, impliqué dans l'accord de Montana. On pourra en parler pendant quelques minutes aussi, mais quittez-moi pour contact avec Delson Sius rapidement. Quittez-moi prendre contact avec Delson Sius. Moi, souhaiter que... ok, good. Moi, souhaiter que je joigne Delson Sius. Je vais faire parler avec lui, comme sociologue, pour nous essayer d'analyser conjoncture sociopolitique, mais notamment ce drame survenu dans la deuxième ville du pays. Alors, j'aime te dire, donc, nous saluer tous les amis auditeurs qui branchent nous. Et un gros chapeau à Station Plateau Central, Radio Supercontinental dans Inch, Radio Bela FM dans Belader et Radio PAM FM également à Belader qui est relayé m'envie de dire moment vérité, mais en attendant le retour de moment vérité, donc moi-même moi continuer fidéliser une grande partie dans l'auditeur mieux, me saluer toute station tout qui dans diaspora qui branche nous, faut saluer Radio New Star dans Port-de-Paix qui pas jamais raté live moyen que yo retransmettre en direct hein sur Radio New Star dans Port-de-Paix. Saluer Ernst François qui déjà appelé crime pour demander est-ce que me pas fait résumer actualité. J'aime te annoncer ça et c'est un universitaire, c'est un sociologue, moi dit c'est un activiste politique, c'est un agent de développement tout, monsieur très engagé et dans l'accord de Montana, nous pourrons parler de ça tout, quel avenir, et l'on regarde avancée qui fait du côté de accord en septembre avec Ariel Henry, et on partit dans la classe politique là, nous pourrons parler de ça. Mais Delson Sius, d'abord m'a salué, mais moi je voulais entrer dans, je voulais interroger d'abord comme sociologue sur le drame survenu au Cap-Haïtien. Moi salué vous et m'abdou bienvenue sur chaîne YouTube officielle, moi Peggy Jean officiel. Comment nous? Bonjour Peggy, son plaisir. Bonjour avec tous les auditeurs, auditrices qui branchent actuellement chaîne YouTube officielle Maître Peggy Jean. Donc son plaisir malgré quelques temps émission Moment Vérité, quand peut même bien content Peggy ou je n'ai l'autre espace parce que l'auditeur a souffert, pays a souffert, d'autant plus nous compte qui a pas ou porté avec toute bataille, toute lutte qu'a fait dans le pays, n'a permettre de monde pour des réflexions, n'a fait des échanges de débats sur des situations de crise qui gangrené toute la société. Donc, son plaisir matin pour nous ensemble. Très bien, merci. Alors, je ne voulais pas l'avoir d'abord avec chapeau sociologue là. Dans le début émission, moi je mettais en exergue, moi je mettais accent sur le drame survenu il y a quelques jours dans la deuxième ville du pays. Côté nous perdit environ 75 compatriotes, parmi eux des enfants en bas âge. On a vu les images, il y a des gens qui pas un cœur pour regarder eux. Nous d'accord que ça mettait en exergue l'irresponsabilité des pouvoirs publics, l'irresponsabilité de l'État même, on capable de dire, et dans le niveau micro, on capable parler de irresponsabilité des collectivités locales. La mairie a une responsabilité dans sa privée, parce que la loi fait de la mairie, du maire, le premier citoyen de la ville, le responsable de la sécurité de tous tous les citoyens qui se trouvent dans la commune. Maintenant, c'est l'irresponsabilité aussi de la police, comme institution qui est là pour faire prévention tout, et c'est irresponsabilité autorité de poursuite, puisque tu gagné des décisions qui te prend pour interdire la vente de ces produits inflammables en plein air. Mais ça me devait analyser avant comme sociologue, c'est le comportement, je dirais, passif, laxiste des citoyens, et ils ont un comportement vague, ça pas gardé, ça pas dérangé, parce que moi garantis si vous allez dans ville au Cap, jeudi samedi à là,
et Delson Sirius ou après moun ka vend gaz dans la rue toujours. Très bien, Peggy. Moi, je pense que tout d'abord, permettez-moi saluer mémoire tout le monde qui est victime dans le drame et sympathie tout avec toute famille monde. En fait, Peggy, je pense que nous avons abordé un problème qui est fondamental dans la mesure où nous avons pris comme une étude de cas pour nous extrapoler sur des réalités globales que le pays a fait face. Ça qui passe là, nous pensons que justement, il y a avec un ensemble de considérations qu'on fait là, la faillite de l'État, faillite d'institutions, etc. Mais l'extrêmement important, Jean dit là, pour nous essayer d'analyser, comprendre qui ça a motivé de citoyens haïtiens, il faut le dire, de citoyens haïtiens, et face avec une telle situation, côté que il y a un camion gaz qui t'a fait accident encore, qui t'a chaviré, et puis sans prendre et sans mesurer le risque, et puis qui rentre dans une situation à prendre gaz, et puis qui prend justement, ben nous ça nous connaît, qui passait au Cap haïtien. En quelque sorte, Peggy, comportement individuel, encore comportement et argent, aussi, il est toujours animé par un ensemble de faits, c'est ça en sociologie, en plus sociologue, quand même, le déterminisme social. On nous regarde chaque fois un camion gaz à passer sur route là. Qui ça exprimé en termes de réalité? Il exprimé encore cette expression secteur privé, l'argent en circulation quelque part. D'autre part, on va regarder ensemble de monde qui vivent dans des conditions infrahumaines, dans des conditions côté que services sociaux de base, même yo par exemple cajou. Maintenant, passage camion de gaz et camion gaz, allait justement exprimer inégalité sociale là dans la mesure où Peggy, c'est même gens nous t'a regardé dans série de quartiers populaires comment l'on regarde des conditions d'existence matérielle monio et puis dans même quartier ça on regarder des millions cap placés. Donc l'inégalité sociale là, il paraît justement dans ces espaces. Maintenant frustration encore, réflexe citoyen chaque fois ouais et circulation marchandise pendant lui-même regarder niveau de vie, le regarder revenu, sous ta analyse, le pour gagner une différence énorme. Donc ça pourrait contribuer justement à façonner le comportement. À chaque fois qu'il arrive dans des situations, il a toujours besoin de profiter. Et c'est ça qui passe ce pays. Parce que justement, si nous sommes dans une société côté que niveau de vie population, chaque citoyen a une possibilité pour assurer mieux-être, pour éduquer, c'est sûr. Modèle de comportement, ça, ou pas venir. Donc, nous, dans ce pays, nous, dans cette situation, nous, dans la société côté que, l'on a regardé niveau de vulnérabilité population, ils viennent permettre justement sur ce dialogue, ils viennent adopter des comportements faciles, sans les ignorer, sans que le pas ait assez de capacité justement pour le temps évaluer le risque là, parce que dans le moment, ça est important pour lui, c'est regarder comment il a augmenté les conditions de vie matérielle dans le gaz là, à venir. D'autant plus, nous, dans une situation spécifique, nous, dans une situation particulière, côté que qu'on a de carburant, côté gaz là, je dis, c'est un moyen qui est plus facile pour des gens faire un pile l'argent. Maintenant, si citoyens ça qui étaient déjà dans une situation de précarité, ils ont utilisé sa capacité à surtout gaz là pour regarder comment, pour aller sur comment pour augmenter ça, ça en termes d'argent. Maintenant, j'en te dis là, l'on société qui est aussi fragile, l'on société côté degré inégalité sociale, vit dans un niveau tel, c'est l'État, c'est les instances publiques, c'est politiques publiques pour t'amener en matière d'éducation, en matière économique, etc., qui peut permettre aux citoyens ça au niveau de vie augmenter pour agir sur le comportement. Donc, tout autant niveau de pauvreté à augmenter, tout autant niveau de chômage à augmenter, tout autant niveau d'inégalité sociale à augmenter, et qui, on va toujours dans des situations de choc comme ça. C'est pas parce que nous n'avons pas éduqué contrairement à ça, mon ami. Parce que bon, rationalité dans ça, c'est gaz là, rentable, situation permet que un gallon de gaz ou vendre très cher. Maintenant, automatiquement, si tu arrives dans telle situation, la profiter sans pas mesurer les risques. Et c'est ça que fait considération t'es fait au début, l'autre a fait mise en contexte. Là, il est aussi fondamental parce que comportement citoyen, l'action sociale de l'individu, il est déterminé par un ensemble des facteurs sociaux, mais comme ça tout, les actions étatiques, ils ont contribué en pile à façonner ça nous-mêmes, nous avons une sorte de conscience collective, la cas individuelle. Absolument, ah oui, et c'est là qu'on a parlé de laxisme des autorités publiques, parce que me songeais, tu gagné des notes qui clairement dit que
la vente du carburant qui sont produits inflammables est formellement interdit en plein air. Donc maintenant, ouais, c'est des autorités qui prennent des mesures, mais qui pas en mesure pour faire l'appliquer. Par exemple, bon garantie si on aller dans une zone cléatine à proximité commissariat BIM, non, ou après, à proximité du commissariat de BIM à Claircine, ou après gasoline que y a pu vendre. Et j'ai comme l'impression, si gaz a pris du feu, le capati a un bon commissariat. Donc maintenant, qui ça qui explique niveau laxisme ça, bon côté, autorité eux-mêmes, qui gagnent pour mission, conduire BAC national là et assurer que le vivre ensemble capable en réalité. Parce qu'on touche un problème fondamental, parce que là, nous, que de la sociologie politique, côté, n'a pas gardé rapport l'État avec la société, en pile fois, l'autorité a toujours pris des mesures, et bien entendu, pour essayer de faire face avec du problème ou encore du phénomène, mais sans pas prendre en compte un problème fondamental, un problème structurel qui est lié au rapport l'État c'est toujours développé avec la société. Les nous fait l'histoire, même les nous gardé rapport l'État est toujours développé avec la société à Pékin, et action l'État, yo pas toujours des conséquences sur tout territoire là, dans la mesure où il y a un pile citoyen qui t'a retrouvé dans l'État. Ça, son premier élément. Donc, pas retrouvé dans l'État, son problème de confiance, son problème structurel, les non tenus, comme ça, prendre des paramètres pour nous garder conditions de vie population et où l'État qui t'a dû assurer justement bien-être ça, qui t'a jamais arrivé faire. Le citoyen, même s'il n'a pas espace social. Allô, Nelson? Allô, Nelson? Allô? Oui, moi là, moi t'entends. Oui, justement, vous dites citoyen, même s'il n'a pas espace socialisé? Oui, exactement. Même si citoyen n'a espace social, par le fait que le rapport entre l'État est toujours un rapport de marronnage, assez souvent les notes qu'on prend, on va regarder, même des policiers qui t'a fait appliquer, ou encore assurer que les mesures sont appliquées, c'est même policiers, par exemple, qui ont même 9 ans de gaz. Au niveau non failles global. Même citoyen, par exemple, qui t'a conscient que ensemble des mesures étatiques que les c'est pour empêcher de incidents des accidents graves, ou regarder même situation, même citoyen, il y a défié l'État parce que justement, nous ne pouvons jamais arriver dans une situation pour nous construire ça, nous l'État-nation. Ça veut dire, faire société, faire nation en fond avec l'État, et ça capte où le pays, c'est lorsque justement, nous construisons des institutions à l'image ou encore en fonction de réalité. Très bien. Et le, ça n'a pas, la notion de confiance sera au rendez-vous. Exactement. Merci. Confiance entre dirigeants et dirigés. Et dirigés, exactement, Peggy. Et tout autant nous pas là, tout autant nous pouvons arriver là, et nous toujours dans une situation de crise, côté que l'État assez souvent mesures qui prend aussi sous des fonds de crise, alors que nous pas jamais aborder crise dans fondal natal ou toujours joindre quelque part, l'État qui prend des mesures et ou venir en société, en nation qui lui-même a bon comportement qui allait à l'encontre de toute norme, de toute loi que l'État lui-même établit. C'est ça qui fait assez souvent nous joindre des rapports qui disent il faut regarder le rapport entre l'État et la société parce que c'est pas histoire nous-mêmes. Nous toujours dans le marronnage parce que le modèle d'État ça nous pas retrouver nous là-dedans et parce que c'est un élément fondamental n'a aborder crise pays. Merci, n'a pas quitter chapeau sociologue là pour nous prendre un chapeau acteur politique là puisque me connais Delson Sirius ou fait partie naturellement d'une organisation Porto qui est très impliquée dans ça l'accord de Montana qui gagne un ensemble de partis politiques et d'organisations de la société civile qui la donne, qui dit à chercher une solution haïtienne à la crise. Yo estimé que la communauté internationale, pour beaucoup dans le drame que nous vivons là, c'est un coup dit blanc, font-ils camper, bon, on petit chance que nous organisons nous, et moins ouais que, bon, naturellement, t'es gagné des moments de lenteur, puisque la n'a des programmations que t'as annoncé avant, nous t'as depuis loin, mais pour le moins, le CNT, le Conseil national de la transition, a été mis sur pied et avec pour mission fondamentale d'élire ou de nommer un président, un premier ministre, on va dire par la suite, qui pourra le former gouvernement. Mais et de l'autre côté,
on a un gouvernement en place avec Ariel Henry à sa tête qui fait des ouvertures, de nouvelles ouvertures récemment, au point qu'il y aurait les têtes du gouvernement de consensus. Nous voyons que certains secteurs qui étaient représentés fait de lance mobilisation anti-Jovenel Moïse là, m'a parlé du secteur démocratique et populaire, SDP, m'a parlé de Petite Dessalines, etc. Il y a plusieurs autres qui l'a tout, tant que la fusion des sociodémocrates, etc., le PHTK, etc., etc. Donc, comment nous voyons l'application de l'accord de Montana par rapport à ces avancées au niveau gouvernemental et dans le cas d'accord 11 septembre qui paraît en face nous et ils ont l'effectivité du pouvoir. Merci. Ok, me senti que vous passez un petit mal, on allait là pour nous. Ok. Nous, par rapport à malheureusement, gagner des coupures. On essaie là? M'ta préféré retourner le Nelson? Ah ben ok, non, ok, ça va maintenant. Ça va là. Ok, oui. Très bien. Très bien. Oui, merci pour l'occasion. En fait, Peggy, à Montana, et à côté des dimensions politiques comme démarche qui visent pour ton solution avec là, pour nous dire tout, c'est un accord qui cherchait un large et consensus et un large légitimité par rapport avec différentes composantes qui intégrent l'accord. Oui, nous d'accord et nous conscients aujourd'hui à un paquet avancé qu'a fait puisque le PM Ariel rejoint et soutient un ensemble d'acteurs au niveau de l'opposition, mais l'organe des réalités politiques, la réalité sociale, la crise là étant qui est telle, Peggy, pas rien qui changeait sinon que des personnalités, sinon que des avancées qu'a fait pendant situation de crise là, fond de crise là, l'irrité. Et c'est ça qui fait au niveau de l'accord du Montana, nous croyons que toute démarche pour résoudre crise là, c'est arriver, mettez ensemble, là nous dit mettez ensemble. C'est pas que Montana baille tête, les prétentions, les seuls qu'a changé Haïti, les seuls qu'a changé la situation de crise là, mais nous était quoi que c'est pas rentrer dans une dynamique côté que nous avons répété approche traditionnelle à chaque fois dans résoudre de crise, c'est comme quoi faire appel avec des secteurs, faire appel avec des acteurs, pas occuper des espaces sous des fonds de crise, sans que nous pas prendre en compte de ça, nous carrer les complexités et différentes facettes de crise là. Et c'est ça qui fait au niveau de l'accord de Montana, nous croyons que dans une situation exceptionnelle là, que nous là à côté que nous pas qu'à faire référence avec aucune clause constitutionnelle, je dis à pas gain et parlement, nous croyons son accord largement large qui a sorti au niveau de la société à travers différentes composantes qui permettent au moins payer nous qu'à assurer un minimum de stabilité politique dans le pays pour un an jusqu'à ce que nous arrivions à dresser les vrais problèmes. Ok, mais question fondamentale là. Ok, par exemple, est-ce que nous avons une date et à partir de laquelle on a dit que, ok, on a un président qui est nommé ou élu par le CNT, voici le Premier ministre. Et on peut s'attendre à ces étapes dans les prochains jours? Oui, Peggy, ou qu'attendre parce que justement, après la mise en place du bureau, parce que semaine-là, nous sommes mis un bureau dans la tête CNT à qui dès lundi, pour commencer à travailler sur un calendrier, sur le règlement électoral pour nous lancer le processus électoral là, jusqu'à ce que nous arrivions choisir un président et un premier ministre conforme avec l'accord de Montana. Maintenant, la grande question, puisque justement, de fait, j'en suis dit là, le PM Ariel Henry avec toute équipe qui sous pouvoir, maintenant, comment Montana après rentrer, nous croyons que c'est tout un processus de négociation parce que moi, pas quoi, Ariel Henry est aussi confortable dans la situation de crise, lui-même tous les non-démarches pour chercher une solution à la crise. Nous-mêmes, au niveau de Montana, nous on démarche pour chercher une solution à la crise. Et nous croyons que comme Haïtiens, comme acteurs, nous connaissons quantité de dégâts crise. Il faut que justement nous arrivions joindre un point d'accord pour nous payer en fond. Excusez-moi, alors, Delson Sirius, nous t'arrêtons plus explicite sur l'aspect ça. Par exemple, le président est élu, le chef du gouvernement, un chef du gouvernement est élu, un gouvernement est formé, et maintenant, là, parlons de négociation. Négociation avec l'international, avec ceux qui détiennent les clés du palais national, négociation avec le PM Ariel Henry. Comment? Ou du moins, est-ce que le nouveau président va prendre la direction du palais national tout bonnement en vue d'être installé? Comment? Négociation avec qui est-ce? Négociation avec qui est-ce?
Dans l'accord Montana même, il prévoit pour une commission de négociation qui monte, qui a négocié et avec les acteurs au pouvoir, et avec des acteurs tout qui pas au pouvoir, mais qui très influents, mais avec l'international, puisque nous pas fait cette religion, puis nous connaissons qui rôle international là, comme acteur dans la crise là. Donc, négociation, ça, c'est justement. Ne pas perdre du caractère souverain, c'est dans là. Non, ça ne veut pas dire qu'on du caractère souverain parce que nous avons signé des conventions, des traités avec des acteurs internationaux. Ils ont même tout, ils ont une façon de comprendre la crise là, ils ont une position sur la crise là. Il faut que nous dialoguions avec eux pour nous regarder comment nous sommes capables de retirer le pays dans la situation de crise là. Parce que tout autant nous pas retirer, nous pas joindre un minimum accord entre tous les acteurs pour nous assurer une stabilité politique. Crise là pas jamais résoudre. Sinon que j'aime se dire où est toute tentative qui fait malgré qu'il y a un replâtrage qui fait, mais nous souffrons de crise n'a pas jamais arrivé à résoudre. D'où la nécessité pour que négociation politique continue entre acteurs, entre acteurs, pas seulement les acteurs internes, mais bien acteurs internationaux tout, puisque j'aime se dire c'est des acteurs qui impliqués grandement dans la crise haïtienne, mais dans la bataille, ça n'a pas c'est justement regarder comment toute démarche pour joindre une solution à crise sont solutions concertées entre les Haïtiens pour nous regarder comment nous sommes capables de regagner souveraineté ça nous perdu depuis quelque temps. Donc ça veut dire n'a pas avancé pays, nous avons une démarche, nous avons un processus qui fait à Montana, ce processus là la poursuivre et pendant la poursuivre processus là parallèlement il y a des négociations politiques qui permettent entre les acteurs politiques et les acteurs internationaux. Bien, merci. Delson Sirius, le fait que tu es disponible pour nous te faire petit causement ça sur chaîne YouTube moins Péguijan officiel qui est largement diffusé par des médias tant locaux qu'au niveau de la diaspora. Merci en pile, Kimbela. Et me profiter pour me souhaiter un Noël de paix, d'amour et de prospérité et me souhaiter que l'année qui venir meilleure par rapport à l'année 2021 qui t'est porté en pile douleur pour nous. Merci Peggy, souhait partagé, sans plaisir. Kimbela. Voilà, amis et auditeurs, amis internautes, c'était Delson Sirius. Monsieur c'est sociologue, monsieur tout son acteur politique qui est assez impliqué dans la question accord Montana. Donc avec nous t'ai fait petit causement ça. D'abord avec chapeau sociologue lui pour expliquer, pour faire comprendre qui ça qui expliquait désintérêt ça, passivité ça, politique laisser grainer ça au niveau population, malgré le drame ça arrivé au Cap même, ou après moun yo continue à vendre gaz dans la rue. Malgré l'autorité a annoncé des mesures, en base de l'autorité, mesures que annoncé c'est violation, etc. Et nous avons profité et dit deux mots tout sur la marche de l'accord de Montana que l'y impliqué là-dedans. Voilà. Je pense que c'est sur notre ça, nous pourrons mettre fin à un petit causement ça, un petit causement d'environ 1h30, côté nous brasser l'idée, nous présenter les faits de l'actualité de la semaine, qui t'aime saluer Marcel Joseph qui est au Canada présentement, et me saluer toute équipe Signal FM non. D'ailleurs, pour causement ça, capable de faire cher, nous avons une équipe qui contribuait à ça, l'occasion pour me saluer notre ami Arias Saint-Fleur, réalisateur de Moment Vérité, m'a salué Timothée Jean-Wok également, qui ont responsabilité dans management, dans gestion, même chaîne YouTube moyen, m'a salué. M'pense qu'il y a des gens qui disent, mais t'as remen web très bientôt, etc., etc. Donc, m'pense na travail sur ça, si ça nécessaire. Et peut-être moi saluer tout Féro des Sources, qui s'est conseillé nous tout. Merci tout le monde. Donc, si ces dernières présentations que me fait avant et année a fini, parce que pratiquement, jeudi à nous déjà 17, pas vrai? Jeudi à c'est 17. Et m'te oublié annoncer que, ah oui, c'est fondamental, 16 décembre 1990, c'était hier, 16 décembre 1990, 16 décembre 2021, ça fait combien de temps? Ça fait 31 ans depuis t'es une élection qui t'est faite en carburant ça, t'es pour aller envenimer récemment là, parce que t'es atteint une proportion que le pas de jamais atteint avant. Parce que moi-même, t'es arrivé dans une situation que m'a pas acheté gallon gaz pour 2500 gold. Yon gallon gasoline pour 2500 gold. OK?
Donc, qui ça qui expliquait jusqu'à présent, en dépit de drames qui arrivaient dans le nord là, dans le nord-ouest qu'on cas comme ça, il y a plusieurs autres cas. Alors, qui pas aussi grave, mais quand même, il y a des pertes en vie humaine, il y a des gens qui brûlés, il y a des marchandises qui partent dans les flammes, il y a des cailles qui brûlent, plusieurs côtés. Qui ça qui expliquait que Haïtiens viennent vague de toute bagaille? En dépit de ça, nous continuons dans la situation ça. Un sociologue, ce matin, apportera des éléments de réponse à ces interrogations. Donc, nous pourrons parler un peu plus tard, je me dis là, avec un sociologue. Ah oui, c'est fondamental. Parce que sociologue, il n'y a pas une société qui a développé sans que vous pas gagné des études sociologiques, des études anthroposociologiquement dit, et des données statistiques. D'ailleurs, même dans ça qui a un rapport à politique publique, pas une société qui a développé sans l'élaboration des politiques publiques. Ces politiques publiques qui permettent que l'État intervenu dans différents secteurs d'activité, que au point éducation, au point santé, au point logement. Et si pas gagné des données statistiques qui permettent de connaître combien nous sommes aujourd'hui, combien jeunes que nous y est en 2021, combien jeunes que nous y en 2030, pas gagné politique publique que pas qu'une société qui a élaboré politique publique en matière environnementale, en matière de santé, en matière d'éducation, sans des données statistiques, sans des données statistiques sur effectif population, combien jeunes, combien timounes, ok, combien femmes, donc pour ajuster politique publique ou même justement aux besoins de donner ça, c'est fondamental. Donc, c'est ça. Donc, nous pourrons parler un peu plus tard, je me suis dit là, avec un sociologue sur question pour aider nous comprendre la réalité. Ça. Alors, l'insécurité se poursuit. Pendant qu'on a parlé de période de fin d'année, et l'insécurité se poursuit. Un avocat très connu, Maître Patrick Lolo, qui c'est un ancien haut gradé de l'armée d'Haïti, il est avocat, et il a été assassiné chez lui il y a 48 heures. Nous voulons parler de Maître Patrick Lolo. Merci à Major Patrick Henri Bastien, qui était bonne information ça de première main. Et Negaxam, ils se sont introduits dans la résidence de l'avocat et ils l'ont abattu. Le recours à monsieur l'hôpital, puisque le pas mourir sur le champ, mais malheureusement, l'irréparable, l'irréversible est arrivé. Maître Lolo nous a quittés. Donc son pays, côté que ses jours fait au compter, parce que seule raison, moi-même dit ça, dans le moment vérité, seule raison qui fait un monde vivant, je dis en Haïti, je ne pas dire seule raison, non, parce que, mon foi, d'abord, dire seule raison, c'est le fait que pas gon bandit, pas gon vagabond qui besoin de yo. C'est le fait que pas gon monde qui besoin de yo, qui a voyé de yo. C'est raison ça qu'il faut vivant. Oui, mais alors pour ceux qui croient, hein, pour les chrétiens, gagner une certaine protection divine qui fait yo là toujours, qui fait nous là toujours. Moi crois dans ça tout. Moi crois dans ça tout. Moi crois dans ça tout, mais situation arrive dans un moment li donc carrefour côté li extrêmement grave. Naturellement, avec France LB à la tête de l'institution policière, nous conscients que la police ont écrasé bouger pendant dernier mois ça, hein? Et la police ont écrasé bouger, mais ça nettement insuffisant par rapport aux besoins. Bon, nous avons un rapport qui est sorti qui dit combien centaines de policiers qui sont en détachement, en pile avec des anciens officiels, qui pas même officiels encore, des anciens officiels. Et bon, effectif là a augmenté puisque hier vendredi,
C'est la 31e promotion. Ah oui, la 31e promotion qui est sortie. 631 agents, 631 agents viennent grossir les rangs de l'institution policière. Parmi eux, 132 jeunes femmes. 132 jeunes femmes, hein? Parmi 631 agents, il y a 132 jeunes femmes qui fait partie, qui là. C'est quand même une bonne nouvelle. C'est quand même une bonne nouvelle parce qu'il y a un problème qui gagne au niveau de la police. Par exemple, citoyen qui a comme impression là où il y a chaud, la courir pour l'entrée la caille, la police a courir pour l'entrée tout parce que leur un problème dans la rue, hein, d'un point de vue psychologique, c'est le ou plus vle ouais policier. Hein? Parce que c'est là où plus besoin policier. Et bon, j'ai l'impression policier a courir pour l'entrée tout parce qu'on pas ouais policier. Depuis qu'on pagaille, qu'on situation tendue dans la rue, ou à chercher policier, tant que vous épinglez ou pas qu'à joindre. Même pour fonter ou pas qu'à joindre policier. Mais c'est inacceptable. C'est le moment que nous plus besoin policiers. Parce que la mission fondamentale du policier consiste à protéger à la fois les vies et les biens. Mais quand les vies et les biens sont en péril, eh ben c'est le meilleur moment pour nous la police à pied d'œuvre. Moi, je pense que, et je vais en parler au DG de la police, même penser que c'est fondamental aspect ça, moment que nous plus voulons ouais policiers, moment que nous plus besoin policiers, faut qu'ils disponible. OK? Donc, c'est ça, 31e promotion de la police dans les locaux de l'Académie de police à Frères, dans le cadre d'une cérémonie qui a réuni des officiels de l'État, le président du CSPN, nous voulons parler du chef du gouvernement, le numéro 2 du CSPN qui parle autre monde que ministre justice et sécurité publique là. On a eu d'autres autorités, dont le DG de la police, qui était intervenu dans l'occasion. Donc, ouais, parents policiers, parents jeunes ça qui pourraient affecter tout partout dans le pays, qui était là pour venir supporter petit yo. Mais avec un certain scepticisme, parce que, par exemple, moi, il y a un peu de monde qui aborde, me dit, mettre là, m'ta remen ouede, m'gen petit garçon, ou bien m'gen petit frère qui, m'gen petit soeur qui sorti là, m'ta remen c'est dans telle unité là, m'pa ta remen dans la rue, etc. Bon, mes amis, si policier a pas dans la rue, qui est-ce qui pour dans la rue? Qui est-ce qui pour dans la rue? Parce que c'est à moi que le poté a même, justement, c'est pour le protéger, mon yo. Bon, en tout cas, c'est ça la réalité. Donc, 631 agents viennent grossir les rangs de l'institution policière. Mais c'est pas ça qui est important, non? Pour citoyens capitaine de là. Ça qui est important, 631 policiers en plus. Est-ce que dans 2 semaines, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, moins pour aller que problème est adressé? Par exemple, il y a un plus gros problème que le gouvernement doit adresser et obligé à adresser, c'est le problème de Matissan. Il n'est pas possible que le territoire pays a divisé en deux, divisé en plusieurs parties. Donc, il faut que Matissan soit ouvert à la circulation. Il faut que le citoyen qui se trouve présentement au CAI, à Jérémy ou dans les NIP puisse accéder à la capitale, en toute quiétude. Ça, c'est la mission de l'État. L'État a d'abord une mission de protection de ces sujets, de ces citoyens. Bon. Alors, c'est ça la réalité. Donc, nous saluons Jeune Sayo qui prend engagement, qui prend l'eau de responsabilité ça pour venir goumen pour établir sécurité dans le pays. Alors, par rapport au drame du Cap haïtien, qui me dit que toute activité de réjouissance qui était programmé dans Vélo Cap, yo annulé. Ça veut dire,
Ban Rara, groupe que k'ap prend plaisir, k'ap met animation, toute activité qui gagne ri là-dedans, qui gagne danser là-dedans, activité de réjouissance populaire, yo totalement interdit dans ville au Cap. Une décision des autorités locales, une décision de sagesse suite au drame survenu dans la deuxième ville du pays, drame à partir duquel plus de 75 compatriotes sont partis dans les flammes. Et en pilote qui blessé, qui recevoir soin. Il y en a qui pour handicapé, il y en a qui perdent son bon visage, il y en a qui perdent son bras, qui perdent, etc. Donc, son véritable drame et société a doit inspirer de drame ça pour que nous connaissions, pour que nous ajustions, nous améliorer comportement nous, notamment dans question ça, dans question prévention. Parce que nous sommes société qui pas prévoit rien. Nous vivons au jour le jour, là nous vivons drame, nous mettez deux mains en tête. Mais nous pas nous pas mettez dans situation pour nous comprendre que nous travaillons pour drame dans rien. Moi m'a regardé. Parce que moi-même moi 15 coffres. Bon, quand même moi 15 coffres chaque jour. Et m'a regardé là où rive faire mat. Ou descendre 15 coffres, ou rive Carrefour faire mat, ou font bifurcation à droite pour aller sortir mon calvaire ou mon qui qu'on route là. N'a regardé un marché qui dans la rue là. N'importe machine qui perd 10 foin dans l'espace 10-15 secondes, il a tué 20-30 moun oui. Mais si ça arrive, nous pourrions dire que c'est diable qui baille ou bien c'est chauffeur qui est méchant, etc., etc. Mais quel est le rôle de la mairie? Quel est le rôle de la mairie en pareil